Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le mois d'avril 2021. Donc cette guidance vous concerne bien sûr si vous êtes Verseau de signe astrologique, donc si c'est votre signe solaire, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Si jamais cette guidance vous plaît, merci de mettre un like, de commenter ou encore de partager. C'est de cette façon que YouTube proposera la vidéo à d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie de votre présence et puis je vous remercie de me suivre pour ceux qui se sont abonnés. Allez, commençons avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Essayons de voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. Nous avons la tempérance et nous avons également le diable. Alors, la tempérance, ça signifie qu'il faut faire preuve de tempérance. Donc, il faut prendre le temps de la réflexion, il ne faut pas foncer. La tempérance, cela peut également vouloir dire qu'on cherche l'équilibre et qu'on se concentre. Ça peut être également relier les contraires, donc l'un et l'autre. Vous voyez, on a les deux carafes là, et l'eau passe de l'une à l'autre. La tempérance est également toujours représentée avec des ailes, donc cela signifie qu'il faut croire en vos anges gardiens. Alors, donc faire preuve de tempérance, se concentrer, prendre le temps. Et pourquoi? Parce que nous avons le diable, et le diable représente la tentation. Donc cela peut être une tentation par rapport, bien sûr, aux denrées alimentaires, par rapport à l'alcool, par rapport au tabac, par rapport à la drogue, par rapport au sexe. Ça peut être également une dépendance qui est affective. Ça peut aussi vouloir dire qu'on veut se libérer de ses peurs, se libérer de ses liens, de ses obsessions, des entraves. Donc nous allons voir avec les cartes qui suivent ce dont on nous parle ici pour vous, les Verseaux. Regardons avec l'arcanum tarot. Alors, ces trois cartes représentent les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. On commence avec le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, vous voyez cette personne, elle est dans sa prison mentale. Elle a des épées tout autour, elle ne peut pas bouger et elle a un bandeau sur les yeux. Donc cela signifie qu'il faut en fait réussir à vous détacher, à prendre du recul, peut-être à méditer. C'est donc lâcher prise et sortir de sa prison mentale. A priori, il y a une situation qui a été conflictuelle pour vous. Il y a une situation qui a été difficile, une période de souffrance. Alors, ça se termine, on avance, on est sur le 8. On vous dit en tout cas de prendre du recul, vous détacher de ça, sortir de vos pensées. Alors après, le Verseau, il est air, bien sûr, et donc l'épée, c'est air. Donc c'est votre élément tout de même. Mais là, on vous dit, prenez du recul, sortez de votre tête, ou changez les idées qui sont dans votre tête. Soyez plus positif. Avec le 3 de coupe, alors c'est marrant parce qu'en fait, vous avez les trois éléments là. Vous avez les épées, donc les épées, c'est l'air. Vous avez les coupes, donc c'est l'eau, les sentiments. Et puis vous avez les bâtons, c'est le feu. C'est la force vitale, c'est le chi, c'est l'envie. Avec le 3 de coupe, on vous dit qu'il faut gérer vos sentiments et gérer vos émotions. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau là. Donc il y a beaucoup d'émotions qui arrivent et on vous dit qu'il faut les gérer. Donc il faut vous détacher, sortir de votre prison mentale, mieux gérer vos sentiments et vos émotions. Et puis avec le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon, on vous dit qu'il faut également vous protéger. Peut-être que vous avez été trahi pour certains d'entre vous. Et donc on vous dit qu'il faut retrouver le courage pour affronter vos peurs. Peut-être qu'il y a une blessure d'abandon, une blessure de trahison. C'est une possibilité. Et donc là, on vous dit en fait de vous protéger. Et tout ça pour aller vers quoi? Donc, on vous dit de vous détacher, de méditer, de gérer vos émotions et vos sentiments et de vous protéger parce que pour certains, il y a une trahison. Et par contre, vous allez vers quoi là, sur ce mois d'avril? Vous allez vers le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est le choix. En fait, c'est lorsqu'il faut faire un choix. Ça veut dire qu'il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Donc peut-être que ce sont des opportunités sentimentales, c'est une possibilité, ou sinon, en tout cas, c'est émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui vont vous attirer, choses ou personnes. C'est une possibilité. Alors, regardons avec le Light Seers Tarot si on peut approfondir les messages que nous avons là. Alors, sur le 8 d'épée, nous avons le jugement. Le jugement, c'est une arcane majeure. Donc, le jugement, ça veut dire qu'on se révèle. Ça peut être un appel, en tout cas, c'est un réveil. Et vous avez le monde. Waouh! Alors, deux arcanes majeures. Le jugement, vous voyez, cette femme, elle sort d'elle-même. Le vrai moi sort et se révèle aux autres et à elle. Donc le jugement, c'est se remettre au centre de sa vie, c'est savoir ce que l'on veut vraiment, et c'est en fait faire émerger le vrai moi, les vraies intentions. Et avec le monde c'est le dernier arcane majeur. C'est la fin d'un cycle en fait. Et c'est la réussite.
Donc on vous dit que le cycle se termine et que en fait vous êtes en pleine réussite, en plein succès. Donc c'est plutôt de bon augure. Hein. Par rapport au 3 de coupe, donc le 3 de coupe c'était la gestion des émotions et des sentiments. Il y a 2 cartes qui tombent, donc nous avons encore le 7 de coupe. Hein. Donc a priori la même carte qu'ici. Il va effectivement y avoir des opportunités, des choix à faire sur ce mois. Et avec le cavalier d'épée, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens, qu'il faut se mettre en route, qu'il faut avancer. Peut-être convaincre par rapport à la rhétorique, hein. Donc c'est-à-dire par rapport à la communication, se mettre en route. En tout cas, il va y avoir des choix. Hein. Donc, on vous dit gérez correctement vos sentiments et vos émotions parce qu'il va y avoir des choix à faire d'un point de vue émotionnel ou sentimental. Et en tout cas, ça va bouger, vous allez vous mettre en route, il va y avoir de la communication. Sur la protection, parce qu'il y a eu une trahison, donc avec le 7, on vous dit que avec le 2 de denier, vous êtes en train de jongler. Vous avez des doutes. Alors peut-être par rapport à ces opportunités, hein, il y a plusieurs choix et du coup vous doutez, vous ne savez pas que choisir ou qui choisir ou quoi choisir. Hein. En tout cas, c'est les doutes. Cette femme, elle jongle. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit encore la même carte. Hein. On nous dit que vous avez été trahi, qu'il y a eu de la trahison et que du coup c'est peut-être pour ça que vous êtes frileux et que vous avez du mal là à choisir. Peut-être que vous n'avez pas retrouvé la confiance en vous ou dans les autres. Waouh! Alors, sur le 7 de coupe, donc vous vous rappelez, le 7 de coupe, c'est le choix, c'est les opportunités. Hein. Il va falloir choisir. Et bien, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'abondance, c'est surtout, en fait, le vœu qui est exaucé. Donc, pour vous, ce mois-là, le mois d'avril, il y a un vœu qui est exaucé. Ce que vous vouliez se réalise. Donc, c'est la plus belle carte, hein, du jeu, moi, je trouve. Bon, avec le soleil, avec plein d'autres. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, je prends. Il y en a beaucoup, mais il y en a 3, mais je prends. Alors, avec l'as d'épée, ben voilà, on vous dit qu'il faut reprendre confiance en soi, en vos idées, en la vérité, qu'il faut prendre du recul, vous détacher, méditer. Donc, par rapport à ces choix, hein, je suppose, on vous dit que la roue tourne, arcane majeur, donc il y a du changement. La roue tourne, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'autre chose. Il y a le destin là-dedans, hein, il y a une idée de destin. Et puis, ben, le conseil, on vous dit de faire l'ermite, encore arcane majeur. Il y a énormément d'arcane majeur sur ce jeu-là pour vous, sur ce mois. Hein. Donc, je pense que c'est un mois qui va être majeur pour vous, hein, qui est important. L'ermite, ça veut dire rentrer à l'intérieur de vous, prendre un peu du recul, essayer de trouver votre propre lumière, trouver vos propres solutions, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver vos propres intentions. Hein. Allez, on va mettre ces cartes sur le côté. Et puis, on va essayer de voir la suite parce que pour le professionnel, vous avez le cavalier de bâton. Pour le sentimental, vous avez le page de bâton. Et puis dans votre vie intérieure, le 4 de coupe et le 7 de pentacle. Alors, le cavalier de bâton par rapport au professionnel, c'est lorsque la fougue revient. Vous voyez, il y a du mouvement. Donc la fougue revient, c'est l'explosion, c'est l'envie. Ça bouge. Et donc ça, c'est dans le professionnel. Donc il y a des envies, il y a le feu qui revient en fait. Hein. Il y a l'énergie qui est là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 8 de bâton, donc beaucoup de bâtons là, hein, beaucoup de feu pour vous. Avec le 8, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir également des synchronicités. Donc l'univers vous envoie des messages. Faites attention, prêtez-y attention en fait. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que vous allez vers le succès avec le 6 de bâton. Beaucoup de bâtons, beaucoup de feu là, hein, pour vous les Verseaux. Alors, par rapport à la vie sentimentale, vous avez le page, cette fois-ci, de bâton. Et donc là, on vous dit qu'il faut parler franchement. Il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Donc, il y a peut-être des choses qui n'avaient pas été dites. Vous n'avez peut-être pas tout dit, vous vous êtes peut-être tu. Il faut parler franchement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'il faut vous mettre en route. Avec le chariot, encore arcane majeur, il faut poser votre intention à l'univers, il faut vous mettre en route pour la réussite. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à parler, à avancer, pour pouvoir avancer, justement. Et puis à poser votre attention à l'univers pour que les deux chevaux se mettent dans la bonne direction et partent ensemble. Puisque là, on a l'inconscient et le subconscient. Et du coup, si on n'est pas aligné, les chevaux ne partiront pas dans la bonne direction et le chariot ne vous emmènera pas où vous voulez aller. Alors, ben, on prend tout, hein, 2 cartes qui tombent. Nous avons l'as de coupe. Alors pour certains d'entre vous, c'est la confiance dans une relation, c'est se plonger dans l'émotion, ça peut être un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle relation ou un renouveau dans le couple, si vous étiez en couple. Et avec la reine de denier, on vous dit en tout cas de prendre soin de vous.
La reine de denier, c'est prendre soin de vous. Alors, dans votre vie intérieure, pour certains, avec le 4 de coupe, nous avons en fait une pause. Nous avons de l'ennui, nous avons de l'apathie. Avec le 7 de denier, on vous dit en fait que vous allez récolter, que vous allez entreprendre, que vous allez travailler. Peut-être pour certains, vous êtes en train de patienter. En tout cas, certains s'ennuient. Hein. Alors, certains s'ennuient par rapport soit au sentimental, parce que là, on est dans les coupes, on est dans l'eau, hein, soit par rapport à l'émotionnel. Ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose que vous vous ennuyez. En tout cas, on vous dit de patienter un peu parce que vous allez pouvoir récolter. Ça va bouger, en fait. Hein. Mais là, avec toutes ces choses qui bougent, alors effectivement, vous aviez la tempérance, ici, d'accord, mais vous avez également le diable, donc des tentations, hein, qui représentent, n'empêche, le 7 de coupe que nous avons eu plusieurs fois. Il y a des tentations qui arrivent, il y a des choix. Alors, sur ce 4 de coupe et sur le 7 de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous avez le 10 de pentacle, le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance. C'est l'abondance par rapport à la famille, par rapport aux amis, également par rapport donc à la terre et donc au denier, à l'argent, hein, aux ressources qui sont matérielles. Donc, a priori, le 10, c'est l'abondance. Et puis, eh ben, on a le 6 de denier, une fois de plus. Beaucoup de denier, là. Hein. Alors, pour certains, vous vous ennuyez, vous êtes un peu dans l'apathie, vous êtes dans la patience, vous êtes en train de patienter pour pouvoir récolter. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'abondance pour vous avec le 10. Hein. Et puis, on vous dit également avec le 6 qu'il faut donner pour recevoir. Il faut être dans le partage. C'est la loi de l'abondance, en fait. On donne pour recevoir. Vous voyez, là, on a le 8, le lemniscate, l'infini. Alors, le conseil que vous aviez, waouh, le 9 de coupe, encore. Alors, le 9 de coupe, c'est la même carte que... Où est-ce que nous l'avions, cette carte? Nous l'avions ici, d'accord? Donc, c'est le vœu qui est exaucé, hein. C'est l'abondance. Et c'est le vœu qui est exaucé. Alors, vous avez 2 fois le vœu qui est exaucé sur ce mois, hein, dans ce jeu-là. C'est vraiment de bon augure pour vous. Ça va être un mois assez intéressant. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire ce qu'il en est. Hein. Alors, dessus, on a le 3 de pentacle. Ça signifie que vous allez vous aligner. Hop, on a 2. Alors, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le trouver le courage, trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Donc, on vous dit que votre vœu va être exaucé, que vous allez vous aligner, faire preuve de congruence. Vous voyez, tous les feux là sont alignés. Donc, en fait, vous êtes aligné entre le cœur et l'esprit. Vous allez faire ce qui vous correspond, ou rencontrer la personne qui vous correspond, ou vous serez aligné en congruence. Avec l'as de bâton, on vous dit de trouver le courage, trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. Et avec le cavalier de bâton, que nous avions déjà ici, hein, on vous dit qu'il y a la fougue qui revient, l'énergie, l'explosion, l'envie, la joie. Donc c'est vraiment de très bon augure hein, sur ce mois. Non seulement votre vœu est exaucé, vous vous alignez, vous retrouvez le feu à l'intérieur de vous et vous avez la fougue, la joie, l'envie. Donc c'est un très bon mois pour vous. Hein. Allez, regardons avec les autres cartes. Regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors, l'énergie centrale, on vous parle de promesses. Il y a des promesses qui sont faites en fait sur ce mois. Donc il y a un engagement également ici. On vous dit qu'il y a beaucoup de fidélité, que c'est une période de chance, de prospérité. Pour certains d'entre vous, on vous dit quand même avec la solitude qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire, c'est un peu la carte de l'ermite, hein, rentrer à l'intérieur de vous pour vous poser les bonnes questions, pour savoir ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos intentions, pour trouver le feu intérieur, pour trouver les solutions que vous avez à l'intérieur de vous pour retrouver votre propre lumière en fait. Hein. Bon, bah écoutez, voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Allez, je vous propose de faire un tirage un petit peu plus personnalisé, de faire 2 groupes de Verseau. Choisissez le coquillage qui vous plaît le plus, qui vous correspond, qui vous appelle. Et on va faire un tableau avec le Gilded Reverie pour essayer de voir quels sont les messages pour vous pour ce mois d'avril.
Alors, en dos de deck, vous avez l'homme sentimental. Alors, ça peut représenter l'action, ça peut également tout simplement représenter un homme, la personne de votre cœur, hein, ou encore un frère, un père, un ami, c'est une possibilité, ou un collègue. Bien sûr, vous transposez si vous êtes un homme hein, par rapport à une femme. Rappelez-vous que là, c'est une guidance générale. Donc, en fait, il faut transposer les sexes hein, par rapport à ce qui vous correspond. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec cet homme? On nous dit qu'il y a des masques, qu'il y a peut-être un problème d'argent, que vous êtes déboussolé, que vous avez des doutes et qu'il va y avoir des conversations de sagesse. Alors, peut-être que vous pensez à un homme, hein, ou qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, un homme ou une femme, vous prenez ce qui vous correspond, qui porte un masque. Peut-être que c'est vous qui portez un masque, c'est-à-dire que vous ne montrez pas quelles sont vos émotions, quels sont vos sentiments. Peut-être que c'est cette personne qui se tait, hein, qui ne montre pas ce qu'elle pense ou ce qu'elle est. Vraiment, qui ne se montre donc pas telle qu'elle est, hein, c'est une possibilité, ou qui ne déclare pas ses véritables intentions. On vous dit qu'il y a peut-être un problème d'argent, ou sinon on vous parle de force. En tout cas, vous êtes un peu déboussolé, vous cherchez le nord, et vous avez des doutes. Et du coup, vous allez peut-être discuter avec des amis, chercher une personne de confiance avec qui parler pour avoir de la sagesse, tout simplement quelqu'un qui ait de bons conseils d'habitude. Alors, de quoi nous parle-t-on? Essayons de voir avec le tableau. La carte centrale, l'énergie centrale, vous avez donc le bateau qui signifie plusieurs interprétations possibles. Hein. Cela peut nous parler tout simplement de déplacement, de voyage. Cela peut nous parler d'un homme ou d'une personne qui est loin de vous, qui est un peu éloigné. Hein. Ça peut également nous dire que vous avez des envies d'ailleurs, hein, des envies de bouger. Mais bon, avec la situation actuelle, ce n'est pas étonnant. On vous dit qu'il y a peut-être un blocage avec la montagne, un blocage par rapport à un nouveau projet, ou par rapport à un enfant. C'est une possibilité. Hein. Et là, on vous dit qu'il va falloir analyser la situation. Peut-être qu'il faut en fait balayer le passé, faire table rase du passé, faire table rase de vos schémas répétitifs. C'est-à-dire agir et réagir tel que vous le faites depuis toujours. Il faut modifier ça. Peut-être également là qu'on vous parle de conflits. Peut-être qu'il va y avoir des conflits par rapport à ce nouveau projet. Et par rapport à cet ailleurs ou ce lointain, hein, ou cet objectif également, hein, c'est une possibilité. Avec le 11, on peut également nous parler des flammes jumelles. Donc peut-être que cette personne est votre flamme jumelle, hein, c'est une possibilité. En tout cas, vous, ce que vous recherchez, c'est le bien-être, la santé, le bonheur, hein, être enraciné finalement. Et on vous dit que là, sur cette période, il y a du changement. C'est la fin d'un cycle. Hein. C'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose de nouveau. Alors, essayons de mettre des cartes pour voir un peu de quoi on nous parle ici. Hein. Allez, sur la montagne, on vous dit qu'il faut soit couper, soit récolter. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à l'anxiété. Ok. Avec la montagne, on vous dit que pour vous, il y a un blocage. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une contrariété. Et on vous dit qu'en fait, il faut couper avec cette contrariété. Il faut arrêter. Pourquoi? Parce que cela vous plonge dans l'anxiété. Alors, essayons de voir si c'est par rapport à ce projet. Ce projet, c'est quoi? Bon, il y a beaucoup de sentiments. Hein. C'est sentimental, que ce soit un nouveau projet ou que ce soit par rapport à un enfant, nous avons ici beaucoup de sentiments. Alors, là, on nous dit que la situation s'éclaircit. Et que c'est une période finalement propice. Alors, soit vous passez un coup de balai et en fait la situation s'éclaircit et on vous dit qu'après c'est une période propice, une période de chance. Soit il y a des confrontations, il y a des conflits qui permettent d'éclaircir la situation et dans tous les cas ensuite ça va mieux. Hein. Donc c'est de bon augure. On va voir sur l'analyse ce qu'on nous dit. Ouais. Alors pour analyser la situation, une fois de plus on vous dit hein, qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous. Il faut trouver votre propre solution, votre propre lumière, peut-être également votre propre intention, savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Hop, alors, sur le bien-être, on vous dit qu'il va y avoir des conversations. Hein. On va quand même mettre une carte sur ce fameux bateau. Alors, le bateau, eh bien on a la force. Donc soit c'est une question d'argent, et c'est peut-être ça qui vous fait du souci. Soit sinon on vous dit, en fait, ne vous faites pas de soucis parce que
vous avez la force pour vous en sortir, vous allez trouver la force en vous. Donc prenez ce qui résonne par rapport à votre situation et puis vous laissez le reste. On va quand même remettre sur le... Bon, voilà la cigogne, on a le changement. Hein. Donc sur le tombeau qui est déjà à la fin d'un cycle, le changement, nous avons la cigogne qui nous annonce du renouveau, du changement. Changement par rapport à quoi? Par rapport à ces fameux masques. Les masques retombent. Donc il y a du changement, donc ça veut dire que soit la personne à laquelle vous pensez fait tomber les masques et vous divulgue ses véritables émotions, ses véritables sentiments, soit sinon c'est vous. C'est vous qui allez faire tomber les masques. Donc peut-être que c'est vous qui agissiez avec fausseté, qui n'était pas honnête, qui ne disait pas ce qu'il en était vraiment. Ou peut-être que vous ne saviez pas ce qu'il en était vraiment. Et le fait de rentrer un peu en vous, de méditer, ça vous a permis de trouver vos véritables intentions, ce que vous vouliez vraiment. Soit sinon, ce sont des personnes autour de vous qui font tomber les masques. Mais c'est l'objectif de ce mois. En tout cas, on vous dit que c'est une période propice. Donc, même si vous avez des soucis, a priori, ça va se résoudre sur ce mois. Allez, regardons pour les autres. Waouh, waouh, waouh. Donc là, c'est pas du tout le même tirage que pour le premier coquillage. Là, c'est très, très... Bon, alors, c'est une fois de plus sentimental. Là, c'est clair, on est dans les sentiments. On vous dit, en dos de deck, avec la fossile, que vous récoltez. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors peut-être qu'il y avait un blocage, mais en tout cas il va y avoir des discussions. Vous vous faisiez du souci. Qu'est-ce qu'on a? Et le renouveau également. Bon. Alors, on vous dit que vous allez récolter ce que vous aviez semé. Pour certains d'entre vous, bon c'est ça, puisqu'en fait on a le soleil au milieu, l'énergie centrale c'est le soleil. Donc cette carte est là, positive. Ce n'est pas que... Alors, peut-être que pour certains, il faut couper avec une personne et que c'est comme ça que vous allez retrouver le soleil. Mais je ne pense pas. On vous dit que peut-être il y a un blocage, peut-être que vous vous faites du souci, qu'il va y avoir des conversations parce que vous vous tracassez, que ça c'est par rapport soit à une habitation, votre maison, votre appartement, ou encore cela signifie que vous vous sentez seul. C'est une possibilité. Des choses vont être révélées et vous allez trouver votre stabilité dans le changement. Il y a un changement, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être et on a le serpent. Donc le serpent, c'est le renouveau, c'est la mue. Vous changez, vous vous transformez. Et derrière, on a le bien-être. Et on a l'homme. Bon. Alors, si on prend le tableau, en énergie centrale, vous avez le soleil. Donc le soleil, ça correspond à l'amour, ça correspond au lien, ça correspond au bonheur, à la chaleur. Donc c'est très très positif, c'est la plus belle carte que vous puissiez avoir. On vous dit que, vous voyez là on a le couple, donc on a la femme et on a l'homme. Donc cela peut nous dire que si vous êtes une femme, vous avez beaucoup de désir pour un homme. Vous transposez, si vous êtes un homme, vous pouvez avoir beaucoup de désir pour une femme. Ça peut également vouloir dire que vous êtes du coup dans l'attente. Vous attendez que les choses bougent. Et vous êtes dans la rêverie, dans l'imagination. On vous dit qu'il y a beaucoup de sentiments, et peut-être des projets sentimentaux. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. On vous dit qu'il y a, bien évidemment, beaucoup d'amour. Et on vous dit qu'il va y avoir un engagement. Donc, il y a un oui. Il y a une bénédiction. Et on vous dit que c'est une période de chance et de prospérité. Donc, vous récoltez. Il y a du lien, il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a de la chaleur. C'est entre deux personnes qui pensent l'une à l'autre. Il y a beaucoup d'attraction. Il y a peut-être de l'attente pour certains. En tout cas, la situation va se débloquer parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour et il va y avoir un engagement. Et c'est une période de chance et de prospérité. C'est même pas la peine là de mettre d'autres cartes. Allez. Prenons un dernier message pour terminer cette guidance avec les animaux divins. Et vous avez Cygnos, le cygne de Grèce. Le Cygnos représente la transformation de la matière en pureté, la douleur et le chagrin en manifestation de vie et de beauté. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez perdu un être cher ou que vous pleurez la mort de certaines valeurs. Cette carte permet de comprendre la transformation du deuil en vie, le cycle naturel de la nature. Donc la transformation, la fin de quelque chose, dans tous les cas pour vous. Je vous laisse méditer sur cette carte, sur ce message pour vous pour le mois d'avril. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!